Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau cas clinique. Cette fois, c'est un patient de 29 ans. Ses plaintes, c'est des acouphènes. Les acouphènes sont arrivés quand il a déménagé en altitude il y a un an. Les acouphènes augmentent avec l'ouverture de la mâchoire et en prenant de l'altitude, à savoir que cette personne est pilote. Il souffre également de picotements externes et internes de l'oreille. Il a une hyperacoustie. Alors une hyperacoustie, c'est une sensation d'intolérance au son ou à des bruits présentés à un volume jugé tolérable par l'entourage. Une personne souffrant d'hyperacoustie perçoit un son comme étant vraiment plus fort qu'en réalité. La personne peut rapporter qu'elle entend trop les sons quotidiens. Il a également des battements dans l'oreille gauche. Il y a un an et demi, il a fait un burn-out. Ça, c'est la petite chose à côté à prendre aussi en compte. Suite à l'anamnèse, il s'avère qu'il a dû arracher une dent de sagesse en haut. On peut donc éventuellement imaginer un trouble avec l'articulation de la mâchoire. Histoire à suivre. Les consultations qu'il a fait au préalable. Il a vu son généraliste et un ORL. Rien à signaler, tout est ok du côté médical. Il avait consulté un ostéo qui l'avait un peu soulagé. Avant de vous expliquer le traitement de cette personne, ainsi que les résultats obtenus, je vous serais reconnaissante de mettre toujours un petit pouce bleu afin de m'encourager à continuer à partager avec vous des cas cliniques vécus. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Le traitement crânio-sacré. Alors après un bilan complet, on va trouver principalement un problème de vitalité au niveau du crâne ainsi qu'une dysfonction importante de la mandibule au niveau de la mâchoire. Vous allez me demander qu'est-ce que la vitalité. Pour nous, la vitalité, c'est un petit peu comme la respiration. Vous respirez, vous avez un certain rythme avec la respiration, avec votre cage thoracique. C'est la même chose en thérapie crânio-sacrée, sauf que c'est le rythme en fait des liquides qui passent à travers le corps. Donc on a également un rythme à ce niveau-là. Pour nous, c'est important de le remettre en fonction parce que quoi qu'on fasse comme correction, si on n'a pas du sang qui arrive, les cellules, si elles ne sont pas nourries, elles ne vont pas pouvoir corriger et se rétablir. Voilà, je ne vais pas donner un cours là-dessus aujourd'hui. Revenons à notre cas clinique. Donc la première séance, l'idée est de retrouver donc une vitalité normale et de corriger les mandibules. La deuxième séance, quelques jours après la première, on va mettre en évidence des dysfonctions au niveau des cervicales, des vertèbres thoraciques, des os temporaux et de l'os frontal. Les corrections nécessaires sont effectuées. Puis le patient revient pour la troisième séance environ 3 semaines plus tard. L'hyperacoustie, donc le fait d'entendre trop, a diminué de 70%, ce qui est quand même énorme en l'espace que finalement on n'a fait que 2 séances en entier. Il n'a plus de battement dans l'oreille gauche, il entend de nouveau les gens parler des deux côtés. La seule chose qui reste encore un peu d'acouphène quand il boit de l'alcool. Il faut arrêter l'alcool, puis problème résolu. Voilà, si vous êtes intéressé de vous former dans ces thérapies et que vous soyez débutant ou non, comme je le répète tout le temps, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet humanscloud.org. En attendant, je vous dis à tout bientôt, passez une merveilleuse journée. Bye!